Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, c'est Jessica. On se retrouve aujourd'hui dans votre émission Tendance déco. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On est ensemble aujourd'hui pour parler du style Mid-Century. Alors le Mid-Century, certainement que même si son nom ne vous parle pas, vous l'avez probablement vu dans les magazines, vous l'avez probablement vu ces derniers temps puisqu'il est à la mode, il est tendance, ça tombe bien, on est ensemble dans l'émission Tendance déco, l'émission dédiée à la décoration d'intérieur. Alors le style Mid-Century ou Mid-Century moderne, ce petit mot sur lequel on a rajouté la tendance pour forcément, comme son nom l'indique, décliner les modernités qui vont avec. On va voir ensemble aujourd'hui les origines de ce fameux style. On va voir également les codes et les couleurs pour l'appliquer chez vous. Vous saurez tout dans un petit instant. Le Mid-Century ou le Mid-Century moderne, je vous laisse prendre de quoi noter et je vous retrouve tout de suite pour votre émission Tendance déco sur radiograndlac.com. À tout de suite. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, aujourd'hui, on découvre ensemble le style Mid-Century moderne. On l'a dit effectivement, comme son nom l'indique. Aujourd'hui, le Mid-Century est dans les tendances. On est ensemble dans Tendance déco aujourd'hui. Je vais vous faire découvrir tous ces codes. Alors, comme je vous le disais, il est fort probable que vous l'ayez vu dans des magazines ou dans des émissions. En tout cas, il est tendance. On le retrouve beaucoup dans les intérieurs. Le Mid-Century, d'où vient-il ? Alors, comme son nom l'indique finalement, si on le traduit littéralement, c'est la moitié du siècle moderne. Le mouvement Mid-Century moderne a débuté dans les années 30, à la fin des années 30, dans les années 40. Et il est forcément naturellement né des mouvements qui l'ont précédé, comme le style international. On est dans un style qui démarre après-guerre et on a envie de revoir tout ça. D'ailleurs, on peut faire le petit lien avec le style Art déco dont on avait fait une émission il y a quelques semaines en arrière. Le style Art déco, finalement, le style Mid-Century moderne, évidemment, il vient après une période de l'histoire sur laquelle on a envie vraiment de voir autre chose. Alors, la seule chose qui a changé dans ce style, c'est les circonstances, finalement, qui l'ont vu naître. Le Mid-Century, démarre, comme je vous le disais, après la Seconde Guerre mondiale. Et on a continué de le voir dans les intérieurs jusqu'au début, à l'aube des années 70. Alors tout de suite, forcément, on met une image sur ce style. On a les intérieurs des années 60-70 et on se dit comment ce style peut revenir au goût du jour. Eh bien, on le modernise avec des matériaux innovants, on le modernise avec des couleurs qui font la part belle dans les intérieurs. Et puis, évidemment, tous les bâtiments qui ont le même chic, le même côté très sympa, qui peut accueillir l'art déco, forcément, peut accueillir aussi le Mid-Century. Alors, les recherches de praticité, évidemment, on va en parler. Les espaces domestiques qui vont suivre cette fameuse période d'après-guerre ont envie de renouveau. On va optimiser les espaces et on va surtout embrasser la période où on veut du fonctionnel. Le fonctionnel et le design, vraiment, c'est les codes, je dirais, les maîtres mots du Mid-Century moderne. Il est élégant, évidemment, comme le style Art déco. Il est distinctif et puis il est accessible par rapport à l'époque qui l'a vu naître. Les caractéristiques principales, comme je vous le disais, on va voir les codes et on va voir les couleurs dans un deuxième temps. Alors, le style Mid-Century, il est finalement adepte de la fonctionnalité, comme on le disait, plus que de la forme. Il y a très peu de bibelots, d'ornements, il y a très très peu de décorations finalement superflues qu'on peut retrouver dans des styles ethniques, dans des intérieurs justement éclectiques, et tout cela nous donne le style Mid-Century. Alors les designs, le mot finalement qui peut s'accorder à ce style, c'est vintage. Alors le style vintage, forcément, on a parfois, en tout cas de nos jours, une image des pièces, des belles pièces finalement d'époque qui peuvent être coûteuses, mais en tout cas le design qui est derrière, la plupart du temps, est quand même accessible au plus grand nombre d'entre nous. Alors les designs, justement, on en parlait. Quelles sont les formes à privilégier si on veut créer un intérieur au look mid-century ?
on va basculer sur des courbes arrondies. On enlève tout ce qui est justement très rectiligne, à angle droit, tout ce qui va nous apporter un intérieur contemporain. On élimine tout ça et on bascule plutôt sur des courbes arrondies, que ce soit au niveau des meubles, au niveau des canapés, au niveau des tables. Et puis, on va jusque dans les lampes, dans les luminaires. On a vraiment besoin d'avoir des courbes arrondies pour donner en tout cas tout de suite un code mid-century. On a également, alors on verra lesquels dans un deuxième temps, mais il faut miser sur des palettes de couleurs vives et pourquoi pas même sur certaines lampes, puisque je parlais justement des luminaires il y a quelques secondes. Alors les tons vifs qui sont populaires dans les années 50, les couleurs naturelles ont repris le relais dans les années 60 et en tout cas de nos jours, puisqu'on parle également de mid-century moderne, on a tendance dans nos intérieurs aujourd'hui à voir des pastels et des autres couleurs douces. Voilà comment on va le moderniser. Alors je disais tout à l'heure en début d'émission, comment ce style peut revenir dans nos intérieurs. On a tous les motifs de papier peint, on a tous les papiers peints aux motifs psychédéliques dans les esprits quand on parle des années 50, 40, et on se dit mais comment c'est possible de remettre ça dans nos intérieurs avec des couleurs vives, c'est franchement pas, ça fait pas rêver. Donc on va le moderniser en accueillant les couleurs d'actualité. On a beaucoup de nuances qu'on peut utiliser, on verra encore une fois lesquelles tout à l'heure par rapport aux couleurs et aux codes à privilégier. En tout cas, quand on parle de mid-century, on va miser sur le mobilier, l'architecture, le design industriel, en tout cas tout ce qui va vraiment nous donner ce style qui naît après la Seconde Guerre mondiale. On a aussi, je fais une petite aparté, même si du coup c'est vraiment marginal et en tout cas pas directement lié à la décoration, mais on peut aussi s'imaginer des cadres avec des inscriptions aux lettres bien spécifiques et qui vont tout de suite donner cette impression d'après-guerre, des années 50, du renouveau et de l'envie de passer à autre chose. Alors tous ces codes-là, on pourrait dire qu'ils nous rappellent au style art déco qu'on a déjà évoqué il y a quelques semaines. En tout cas, toute cette beauté de design vraiment fait en sorte qu'on a envie aujourd'hui d'utiliser le style mid-century. On a le côté chic aujourd'hui qu'on peut mettre en avant et il existe énormément aujourd'hui par rapport à l'époque de designers et de magasins qui nous permettent vraiment d'adopter ce style sans pour autant avoir un intérieur un peu trop ringard entre guillemets. Alors, le style mid-century, comme on l'a vu, il est né dans les années 30, à la fin des années 30, début des années 40. Tout ce qu'il faut savoir dans un instant pour l'utiliser chez soi, c'est-à-dire les codes et les couleurs, restez avec moi, c'est tout de suite après. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, on est ensemble, c'est Jessica dans votre émission Tendance Déco, l'émission dédiée à la décoration d'intérieur. On est ensemble sur radiograndlac.com et on voit aujourd'hui les codes du style mid-century. Alors pour les personnes qui nous retrouvent là tout de suite, en 2 mots, le style mid-century, comme on le disait juste avant, il est évidemment né aux États-Unis, à la fin des années 30, début 40. Il va durer jusqu'aux années 70. On peut dire que vraiment l'apogée de ce style est vraiment au milieu du siècle. Et d'ailleurs, son nom l'indique, puisque littéralement, mid-century, c'est la moitié du siècle. Dans les années 50, il a vraiment la cote. Alors, le style mid-century, aujourd'hui, on peut rajouter le mid-century moderne pour l'intégrer dans notre intérieur avec des pièces design. On va voir là tout de suite ensemble comment on le définit et quels sont les codes à adopter pour créer cette ambiance chez vous. Alors le mid-century, comme on le disait, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on va chercher le pratique. On a envie de chic et c'est justement à ce moment-là que certaines pièces bien connues vont être créées par des designers, mais globalement, on peut s'offrir du mobilier. Au final, il y en a pour tout le monde. Alors simplement, je reviens sur les quelques pièces un peu phares de cette époque.
tout le monde, évidemment, ou pas, et en tout cas, si vous ne connaissez pas la fameuse chaise tulipe, vous pouvez la retrouver en photo sur la page Facebook de Radio Grand Lac. La chaise tulipe qui est justement un élément phare de ce style mid-century. Alors, chez soi, comment on fait si on veut adopter ce style ? Misez évidemment sur tout ce qui est naturel, tout ce qui est lié à l'artisanat. Le bois, vous ne ferez aucune impasse si, en tout cas, vous adoptez du bois. On va les préférer plutôt sombres, on va éviter des bois clairs et on peut miser sur du chêne ou sur du noyer. On a vraiment le côté chic du noyer qui va donner le style mid-century si on le couple à d'autres codes. Alors, quels sont-ils ces autres codes ? On a des tons chauds qui sont justement couplés à du bois. On a des lignes géométriques. On a des couleurs fortes qui vont venir marquer vraiment les espaces. Les couleurs, on verra dans une deuxième partie d'émission lesquelles sont pour adopter ce style-là. Mais en tout cas, si vous adoptez des imprimés graphiques, des meubles en bois, on parlait tout à l'heure de courbes arrondies, on a déjà de quoi s'engager sur la voie du style mid-century. Les pièces phares, il suffit d'en avoir quelques-unes chez soi, les vraies ou pourquoi pas des modèles qui vont nous faire penser à ces pièces phares et design de l'époque. Et tout de suite, on va donner du cachet à son intérieur. Alors, cette époque caractéristique finalement de ce style, vraiment, on pourrait presque dire que avec ces... Alors, je recommence, mais en tout cas, simplement avec ces quelques pièces phares, on a déjà vraiment de quoi donner le ton. Les couleurs fortes, alors par exemple, allez, j'en donne un vert sapin assez soutenu, qui va venir se marier avec des courbes géométriques, par exemple au niveau des tissus, au niveau des rideaux, au niveau des coussins. Tout ça va déjà forcément adopter le style mid-century. On a également, pourquoi pas, la possibilité de mettre une table basse avec un plateau en verre ou bien avec un plateau en marbre, un piétement métallique, un tapis aux nuances taupe, puisque le taupe est une des couleurs phares aussi du mid-century. Alors pourquoi d'ailleurs ? Puisque, comme je le disais tout à l'heure, on va miser sur tout ce qui est fonctionnel, tout ce qui est issu de la nature, tout ce qui est aussi lié à l'artisanat. Et le taupe, forcément, est une des couleurs terre, une des couleurs de la nature qu'on va pouvoir adopter dans son intérieur. On va, si on reprend, on va avoir des mobiliers au design phare de l'époque, en noyer. On va ajouter à cela une table basse au code métallique, au code avec du marbre, avec du verre. Alors le verre, le matériau en verre. On va aussi adopter des rideaux au motif géométrique, des coussins également. Et on va venir contraster tout ça avec, pourquoi pas, du blanc, puisque le blanc et je dirais même incontournable dans une déco mid-century. Une fois qu'on a tout ça, on va, pourquoi pas, tourner autour des accessoires décoratifs. On a parlé tout à l'heure de courbes arrondies. Les courbes arrondies peuvent se retrouver également sur des luminaires, sur des lustres, sur des lampes. Alors on imagine très bien par exemple une lampe avec une couleur forte qui va venir contraster sur un mur blanc ou sur un mur avec une couleur dans son camailleux. Pourquoi pas, on peut vraiment tout oser avec le style mid-century. Les caractéristiques finalement de ces années 50, quand on se remet en tête toute la déco des années 50, on va simplement venir le moderniser avec des meubles au design plus moderne et tout ça va vraiment vous donner l'impression d'avoir un intérieur très chic et pas du tout has-been comme on pourrait l'imaginer. Souvent, quand je parle du style mid-century, on me dit ah oui non mais là ce style-là il est complètement passé. Ça me rappelle des époques avec les papiers peints, avec les fleurs, avec les motifs très psychédéliques et je n'en veux plus. Mais quand on le retravaille et qu'on le remet au goût du jour, on arrive vraiment à avoir des intérieurs chics dans lesquels on se sent bien et puis surtout qui sont fonctionnels et qui s'adaptent à nos nouveaux modes de vie. Alors les couleurs à adopter, j'en ai déjà dévoilé une, c'est le taupe. On peut parler aussi de vert sapin pour savoir lesquels aussi ont leur place dans le style mid-century. Il va falloir patienter encore 1 minute. On se fait une petite pause musicale et je reviens tout de suite. Tendance déco.
Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, on est toujours ensemble dans Tendance Déco, l'émission dédiée à la décoration d'intérieur. Et aujourd'hui, je vous fais découvrir le style mid-century moderne. Alors, on a vu dans cette première partie de l'émission les origines de ce style, les codes à privilégier pour son intérieur, pour adopter ce style dans son intérieur. On résume en 2 mots les matériaux et les motifs à privilégier dans un premier temps pour une déco mid-century. On a parlé de bois, alors des bois sombres tels que le noyer, tels que le chêne. Pourquoi pas aussi, on peut ajouter le teck, qui est un bois assez sombre. En tout cas, on privilégie des bois sombres. Le cuir, on n'en a pas parlé, mais effectivement, le cuir peut être adopté dans un style mid-century moderne, puisque, comme son nom l'indique, on va venir moderniser tout ça. Le métal noir, on l'a vu, pour tout ce qui est piétement de petits meubles, par exemple, telle une table basse. On va évidemment, quand on pense au style mid-century, privilégier le velours, des tissus lourds, des coussins en velours. Quelle couleur on verra juste après. Je vous ai promis les couleurs de la couleur du style mid-century. Et puis évidemment les motifs géométriques. On privilégie par exemple tout ce qui est chevron, tout ce qui est losange. Tous ces motifs-là, on la cote. Ça peut être un papier peint, ça peut être sur les tissus, encore une fois, sur les rideaux, sur les coussins, ou bien sur les tapis. Tout de suite, on peut donner un peu de rythme avec tous ces motifs géométriques qui ont la cote dans le style mid-century. Et puis, évidemment, le doré. Alors, on peut retrouver du doré sur des cadres, sur des lampes, sur des miroirs, pourquoi pas, avec un encadrement doré. Tout ça va donner le côté chic qu'on retrouve et qui distingue, en tout cas, très bien le style mid-century. Alors, dans le détail des mobiliers, je vous le disais tout à l'heure, on adopte des meubles en bois. Il y a quelques pièces phares de certains designers qui ont marqué l'époque et qui sont toujours d'actualité. On a certaines pièces phares, comme certaines chaises, comme certains meubles, des étagères. Alors, lesquels sont-ils et quelles sont les formes qu'ils ont pour vraiment faire rentrer ce style mid-century dans son intérieur? Alors, les tables, les chaises, piétement bois anguleux. On évite d'avoir quelque chose de vraiment trop rustique. On évite vraiment d'avoir de la chaise en bois rustique. Une chaise en bois, oui, mais design. On les préfère moulées d'une seule pièce et c'est là que rentrent en jeu certaines pièces design de l'époque. Pour la cuisine, eh bien, c'est pareil. La cuisine en bois à la cote dans un intérieur aux notes mid-century. Les buffets, tout ce qui est meubles de rangement, les bibliothèques, on les préfère encore une fois avec des piétements en bois, même complètement en bois. On va faire en sorte de les privilégier hautes, ajourées en partie, la plupart du temps sur ce type de meubles. Et je suis sûre que vous allez tout de suite voir de quoi je vous parle. Ce sont des meubles avec des tiroirs sur la partie basse du meuble. Et puis, sur la partie haute, eh bien, on va privilégier quelque chose d'ouvert pour laisser apparaître de la vaisselle ou des bibelots, des accessoires décoratifs qu'on adore accumuler chez nous de nos jours. Les petits meubles de rangement, encore une fois, doivent être toujours en noyer, toujours en teck ou toujours en chêne. On peut adoucir un petit peu tout ça avec des tables basses arrondies, pour alléger encore une fois tout ce qui est mobilier de bois, parce que il faut pas non plus que ça devienne trop lourd. Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut couper tout ça avec une petite table basse arrondie, piétement métallique, le plateau en verre, en matériau vert ou bien en marbre pour apporter une petite touche minérale. Et puis, une fois qu'on a nos mobiliers, nos tables, nos chaises, nos bibliothèques, il y a la pièce phare du salon, eh bien c'est le canapé. Alors le canapé, comment on installe un canapé, comment on choisit un canapé pour donner un intérieur mid-century? Eh bien la règle, c'est qu'il doit être très grand, très imposant, avec vraiment de quoi s'asseoir à plusieurs, de quoi vraiment occuper, je dirais, presque tout l'espace. Le fauteuil, évidemment, on a en tête ou pas, et si c'est pas le cas, je vous mettrai des visuels sur la page Facebook de Radio Grand Lac. On a la fameuse chaise ottomane.
Alors, on a, pour vous la décrire, une assise et une structure en bois, et puis une assise et un dosseret en cuir, noir la plupart du temps. Couplé à un noyer, c'est vraiment quelque chose de très, très design et qui donne du cachet tout de suite à votre pièce. Les tables d'appoint, on peut justement les utiliser pour venir poser des lampes. Les lampes, comme je vous l'ai déjà dit, on les veut arrondies. On peut les mettre en couleur. On peut aussi privilégier des vases. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur des codes où on va privilégier des choses liées à l'artisanat. Donc, si on met un vase en verre soufflé, par exemple, avec des formes complètement originales, eh bien, pourquoi pas, on peut adopter ceci dans votre intérieur, dans votre salon. Des étagères, évidemment, on les accumule sur les murs. Et puis, en parlant de murs, on va évidemment parler de cadre. Alors, l'art, tout ce qui est lié à l'art, sur la décoration mid-century, on est sur de l'art abstrait. On est beaucoup, et en ce moment, on en voit vraiment beaucoup, sur des tableaux qui vont représenter des demi-cercles avec des couleurs très vives ou pastel. Et on est beaucoup dans des tons orangés, dans des tons ocre, dans des tons rose terracotta. À nouveau avec du motif géométrique, noir et blanc, pour l'association des deux. Encore une fois, vous avez l'exemple sur la page Facebook. Si vous vous rendez sur la publication de l'émission, sur la page Facebook Radio Grand Lac, vous trouverez tous ces codes-là en visuel, si vous préférez avoir un visuel sur ce style-là. Alors, ça fait un petit moment que je vous en parle. Les couleurs à adopter pour le style mid-century. Eh bien, je vous annonce qu'il va falloir encore attendre une petite minute puisque le suspense est là, bien entendu. On se fait une toute petite pause musicale avec Eurythmique et on se retrouve juste après. Il nous reste quelques minutes ensemble puisqu'après, évidemment, le rendez-vous avec Romain Troisvalet, RDIMO, pour votre rendez-vous Les Murmures du Lac, une fois tous les 15 jours. Je lui laisserai la parole avec grand plaisir. On se retrouve juste après la pause. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, on est ensemble encore quelques minutes dans votre émission Tendance déco, l'émission dédiée à la décoration d'intérieur. Ça fait un petit moment maintenant que je vous le promets. Les couleurs qui favorisent et qui vont vraiment vous donner le style mid-century moderne. On a vu les meubles, on a vu les codes des meubles à adopter, la taille et les matériaux au niveau des canapés, au niveau des accessoires décoratifs tels que les suspensions. Il y a évidemment les motifs très importants. On a parlé de chevrons, on a parlé aussi de motifs géométriques tels que les losanges par exemple, sur les tissus, sur les rideaux, les coussins, les tapis. Il y a évidemment un élément très important dans la décoration d'intérieur et qui va donner vraiment le rythme et le ton à la pièce, c'est la couleur. Quelles sont les couleurs à privilégier quand on veut faire une décoration mid-century? On a parlé tout à l'heure, si vous avez suivi, des couleurs qui sont issues de la nature, des couleurs chaleureuses. Et bien évidemment, en première position vient le brun. On a associé des couleurs, des meubles en noyer, en teck, en chêne. Donc forcément, le brun va trouver sa place dans un intérieur mid-century. On a le noir aussi. Alors attention, il n'est absolument pas question de faire un mur en noir, mais le noir trouve sa place par petites touches. Il va venir structurer, souligner certains éléments tels que les tables basses, certains piétements de meubles par exemple, ou bien des contours de miroirs, des contours de cadres, des luminaires métalliques par exemple noirs. Ça va être des petites touches pour venir structurer la décoration. On a parlé tout à l'heure de couleurs fortes, de couleurs profondes qui vont venir contraster. On parle évidemment du rouge vin. On est sur un rouge très profond qui va donner du caractère à la pièce et qui va contraster encore une fois avec les bois sombres. Du orange brûlé, je vous ai parlé tout à l'heure des orangés, des terracottas. On est vraiment encore une fois dans un esprit mid-century si on vient travailler sa déco avec cette couleur. Je l'ai dit aussi tout à l'heure, le vert émeraude, un vert sapin, un vert profond. Encore une fois, on a des couleurs fortes qui viennent marquer la décoration mid-century. Alors le vert émeraude, on peut le retrouver, et là je suis sûre que ça parle à tout le monde, sur des matériaux tels que le velours, des tissus tels que le velours.
on n'est à nouveau pas obligé de faire tout un mur en peinture de cette couleur-là, mais on peut la rendre dominante avec une accumulation d'accessoires tels que des coussins en velours, des rideaux aussi, occultants par exemple, des tapis. Et cette accumulation de couleurs fortes va forcément donner le ton à la pièce. On ajoute aussi quelques touches de pastel, pourquoi pas, pour éviter d'assombrir l'intérieur. Et ces touches de pastel vont se faire avec tout ce qui est accessoires décoratifs tels que les cadres, par exemple. Les fameux cadres aux arcs en demi-cercle, aux arcs avec pourquoi pas des motifs géométriques noirs et blancs. Je suis au moment même où je vous parle en train de vous faire une petite sélection de visuels différents de ceux de la publication, et vous aurez vraiment en tête le style mid-century. On est vraiment très loin des codes de tout ce qui est vraiment trop rétro et trop vintage et qu'on n'a plus du tout envie de voir. Le style mid-century, et qu'on peut aussi appeler du coup le style mid-century moderne, est vraiment remis au goût du jour et vous donne cet effet très très chic dans vos intérieurs. J'espère en tout cas que vous avez tout noté, que vous avez vraiment été très studieux si vous voulez faire votre intérieur aux notes mid-century. Il va être temps pour moi de vous quitter puisque je vais laisser la parole à Romain Trois-Vallées, comme je vous le disais. Il va venir vous présenter sa chronique bimensuelle, Les Murmures du Lac. Je vais lui laisser la place, elle est toute chaude, et moi je vous retrouve dans 15 jours à 13h pour votre émission Tendance Déco. Vous vous connectez sur radiograndlac.com en attendant le 92.1. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt.